All rise. Pouvez-vous lever? The International Criminal Court is now in session. L'audience de la Cour pénale internationale est ouverte. Good morning, everyone. Bonjour à tous. Monsieur le greffier d'audience, Madame le greffier d'audience, veuillez s'il vous plaît citer l'affaire. Le greffier d'audience. Thank you, Honor. Bonjour Monsieur le juge. Situation dans la République démocratique du Congo. L'affaire le procureur contre Calixte Mbarushimana. Today, ladies and gentlemen, Mesdames et messieurs, la Chambre d'appel rend son arrêt dans l'appel interjeté par le procureur contre la décision de la Chambre préliminaire 1, décision du 16 décembre 2011, intitulée « Décision sur la confirmation des charges ». Je ferai référence à cette décision en tant que décision attaquée. Je vais maintenant résumer l'arrêt de la Chambre d'appel et ses motifs. Cet arrêt est unanime, avec une opinion séparée de Madame le juge Silvia Fernandez de Gourmandi, que je résumerai rapidement aussi. La décision attaquée a été rendue, comme je l'ai dit, le 16 décembre 2011. Dans cette décision, la Chambre préliminaire, à la majorité, a refusé de confirmer les charges contre M. Mbarushimana. Le juge président de la Chambre a adjoint une opinion dissidente. on appeal, the prosecutor En raises appel, le procureur a soulevé 3 moyens d'appel. 2 de ces moyens d'appel portent sur le pouvoir de la Chambre préliminaire d'évaluer les éléments de preuve présentés dans la décision attaquée. Le 3e moyen d'appel conteste l'interprétation de la Chambre préliminaire de l'article 25 3D du statut. En ce qui concerne les 2 premiers moyens d'appel, ils sont très proches et portent sur la capacité qu'a la Chambre préliminaire d'évaluer les éléments de preuve. Tout d'abord, l'accusation fait valoir que la Chambre préliminaire ne peut pas refuser une confirmation des charges en se prononçant contre le procureur sur les inférences en matière de crédibilité, les doutes en matière de crédibilité et ce qu'elle percevrait comme des incohérences. Deuxièmement, il fait valoir que la Chambre préliminaire ne doit pas évaluer la crédibilité et la cohérence des témoins sans avoir l'occasion de les interroger lors d'un procès. Du moment que les éléments de preuve présentés par l'accusation ne sont pas incroyables à première vue, le procureur avance que ces éléments de preuve devraient être acceptés. La Chambre d'appel n'est pas d'accord avec le procureur et rejette ses arguments au titre des 2 premiers moyens d'appel. La Chambre d'appel constate que pour déterminer s'il convient de confirmer les charges au titre de l'article 61 du statut, la Chambre préliminaire peut évaluer les ambiguïtés, les incohérences, les contradictions et les doutes sur la crédibilité qui se trouvent dans les éléments de preuve. Toute autre interprétation risquerait d'amener au procès des affaires, bien que les éléments de preuve les étayant soient si pleines d'ambiguïté, d'incohérence et de contradictions ou de suspicions quant à la crédibilité, qu'elles ne permettraient pas en fait d'établir les moyens substantiels permettant de croire qu'une personne a bel et bien commis les crimes dont il est accusé. in his third ground of appeal, Dans the son prosecutor 3e moyen submits d'appel, l'accusation fait valoir que la Chambre préliminaire a mal interprété l'article 25 3D du statut en imposant un niveau de contribution plus élevé que ce qui est demandé dans cette disposition. Il fait valoir que ceci correspond à une erreur de droit. Il convient de décider
si la contribution à la commission ou à la tentative de commission d'un crime par une personne agissant dans un but commun doit être important, tel que cela est constaté dans la décision contestée, ou si toute contribution suffit, selon la thèse du procureur. Néanmoins, M. Mbarushimana a fait valoir que la question de savoir si la contribution doit être importante est un exercice purement intellectuel. En effet, la Chambre préliminaire a constaté que M. Mbarushimana n'avait pas contribué du tout au crime allégué. Il fait donc valoir en appel que cette question soulevée au titre du troisième moyen d'appel doit être rejetée. Turning to the separate opinion, Pour ce qui est de l'opinion séparée, Madame le juge Fernandez de Gourmandi est en désaccord avec la démarche de la Chambre d'appel en ce qui concerne ce troisième moyen d'appel. En effet, elle aurait traité l'erreur de droit différemment. Mais à part cela, elle est d'accord avec le jugement. Donc pour les raisons mentionnées ci-dessus, la Chambre d'appel, à l'unanimité, rend l'arrêt suivant. La décision de confirmation des charges du 16 décembre 2011 est confirmée et l'appel est rejeté. Ceci termine la lecture de ce résumé de l'arrêt. Je vous remercie. All rise, we will